Oh putain. Le mec il arrive de nulle part quoi. Ça m'épuise, ça m'épuise. Vous m'épuisez, vous m'épuisez, vous m'épuisez. Oui de funès. Ah c'est bizarre qu'on les paf, je vais l'éclater ce dur. On ne fout les gens. Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau. Ah le bâtard. Sérieux. Le gars je sais pas comment il a calibré son nettoyeur de pare-brise mais il nettoie les gens derrière lui quoi. Il m'a engiclé dessus quoi, il m'a fait une faciale le gars. La règle d'or, ne jamais avoir confiance, sachant qu'il regardait à droite, donc forcément, je me suis dit on sait jamais. Merci d'avoir mis votre clignotant avant, ça m'évite de me faire rentrer dedans. C'est gentil quand les gens font ça, au moins on peut anticiper. Les donneurs d'organes parisiens, bien jeunes, ils seront parfaits, ils pourront aider les gens, c'est cool. Ok, au cas où, on appelle ça du sarcasme, hein, du deuxième degré. Ne pensez pas que je leur veux la mort. Bah alors, le vélo, il dépasse par la droite? Mais comment ça? Mais comment ça, le vélo dépasse par la droite? Cher cycliste, expliquez-moi pourquoi. Ah bah parce qu'on est en ville les gars, et puis bah en général en ville le but de deux roues bah, c'est pas de rester dans les embouteillages, donc on fait ce qu'on appelle de l'interfile. Voilà, c'est ça paraît logique, sinon on reprend la voiture, hop, et puis bah, comme ça on est tranquille quoi, on va créer encore plus d'embouteillages. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Merci. Vous faites la queue? Ok, je voulais savoir où ça démarrait. Bonjour monsieur, juste par queue. Et normalement il y a une queue pour les deux roues. J'allais demander justement, merci. Ok, j'ai de la chance. Enfin on va voir ce que ça donne hein, mais... Je sais pas honnêtement, bah normalement s'il y a un chiffre écrit c'est qu'il y en a encore. Et au moment où il n'y en a plus, ben il n'y a plus de chiffres. Voilà. Merci. De rien, bonne journée. Ah, c'est chaud. C'est chaud là, je pense que j'en ai pour une petite heure, hein, je pense. Ça va encore, je suis à Levallois, les gens tu vois j'ai l'impression qu'ils se doublent pas. Ils sont assez corrects. Il reste un peu de sens civique ici. Vous voyez la police qui est là, tout le monde sur la gauche c'est pour les voitures qui veulent aller à la station essence. Et bah, après il y a une petite voie spéciale pour les deux roues. Bien entendu, hein, tout est pack. Il y a du monde mais bah, c'est plutôt bien organisé pour le coup. Personne s'énerve. C'est cool. 2 hours later. Et voilà, je suis arrivé à 1h10. Il est 15h40. 13h10. 15h40, voilà, pour faire le plein de ta moto. Hop hop hop. Ah oui d'accord, le rouge lui, il a pas dû le voir pour y aller comme ça aussi franco. Oh putain. Et me voilà arrivé, saut de la forêt, dernier arrêt, saut de la forêt, pour aller voir cette Desmo moto. Mon mécano favori qui prend soin de ma moto depuis que je l'ai et elle n'est jamais tombée en panne. Ah c'est quand même un truc à dire, hein, c'est une Ducati, je tiens à préciser. Ça veut dire qu'il doit faire du très bon travail. Pour moi c'est un gage de preuve de qualité.
et d'expérience surtout. Je me rappellerai toujours toute ma vie. La première fois que je suis passé lui montrer cette moto, je venais de l'acheter, je n'y connaissais rien. Et donc il y avait un gars sur un groupe Ducati Monster France qui m'avait dit va le voir, il est vraiment cool, il fait que des Ducati, c'est un passionné. Et le premier jour où je suis venu le voir, j'avais des petits problèmes avec la moto, du genre le feu arrière fonctionnait pas et tout. Et au lieu de me faire raquer en me disant ouais t'inquiète je te change ça, il m'a dit tu sais quoi là, ta révision c'est dans 1000 bornes. Là je vais te mettre un petit bout de scotch, de toute façon quand tu freines avec le frein avant ça s'allume quand même. Donc ce que je vais faire c'est que je ferai tout en même temps, ça te coûtera moins cher en main d'œuvre. Et quand on n'y connaît rien du tout en moto, c'est un peu le genre de discours que vous avez envie d'entendre parce qu'on a toujours l'impression de se faire avoir. Vous voyez ce que je veux dire, les réputations en général, les garagistes, après moi je dis pas tous hein, bien entendu, mais quand on n'y connaît rien on a toujours un peu l'impression de se faire entuber. Et ben là je m'attendais pas forcément à ça et justement j'ai eu l'inverse de ce que je m'attendais. C'est quelqu'un qui me dit non t'inquiète, ça on fait ça plus tard, ça par contre dans 3-4 000 bornes faudra changer. C'est des trucs en fait qui rassurent. Donc me voilà arrivé. Ça passe le permis ou ça s'entraîne là-bas. Et voici la caverne d'Alibaba que je vous ai déjà montré hein, pour ceux qui me suivent. Ce n'est pas la première fois que je viens. Et voilà, une petite tension de chaîne, un petit graissage, ça fait toujours du bien. Ouais, c'est en train de s'entraîner. Hein. Prendre des cours de moto. Ça fait du bien d'envoyer un petit peu de temps en temps. Par contre j'ai une sale manie, j'ai remarqué de temps en temps, très souvent, j'oublie de retirer mon clignotant. Donc ça c'est pas bien parce que ça donne des mauvaises indications aux autres, les gens ils pensent que je vais tourner alors que pas du tout. Et c'est ouais, faut que je fasse attention à ça, j'y pense, y a des potes qui me disent, moi c'est devenu un tic, ils passent son temps à appuyer dessus, même quand ils en ont pas besoin, c'est devenu un tic, j'aimerais bien que ça le devienne aussi. Mais j'en suis très très loin. Oula. Ah ouais. Tous les véhicules qui sont restés là, ils se font embarquer. C'est tout à fait normal. C'est fou parce que la pénurie d'essence fait que il n'y a personne dans Paname. C'est redevenu agréable à rouler. Par contre j'imagine pas les gens dans le métro là. Aïe, 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 aïe. Ça doit être la guerre là-bas. Nous sommes tous les deux sur le sas à vélo, c'est pas bien. Ah. Qu'est-ce qu'il est beau avec son faux sac Chanel là. Et hop là, un deuxième. Putain, voilà, il y a n'importe quoi. Pourquoi il s'arrête celui-là? Il y a des flics quelque part. Ça commence là la queue. Hein. Ça commence là la queue. Pour aller à la station qui est là-bas. Mets-toi dans la queue, je vais venir te chercher, je vais demander s'il n'y a pas une queue spéciale pour moto. Ok? Il n'y en a plus? Il n'y a plus rien? Ok. Merci, bon courage. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ouais, il n'y en a plus. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il n'y en a plus frérot. Tu veux que je te le dise comment? Je sais pas de quoi dire. L'application elle disait qu'il y en avait mais comment 100 personnes peuvent arriver à bloquer le pays quand même, c'est respect hein.